La revitalisation rurale dans la province du Sichuan en Chine. La journée mondiale de la lutte contre la désertification et la sécheresse. Hentian, l'histoire d'une ville du cinéma dans l'est de la Chine. Le président chinois Xi Jinping effectuera une visite d'État en République populaire démocratique de Corée. La Chine et l'Espagne se tiennent en échec lors de leur dernier match du groupe B. Du développement rural à la réduction de la pauvreté en passant par l'innovation technologique. De hauts responsables de la province du Sichuan, dans le sud-ouest de la Chine, ont tracé le chemin du développement de la région. Interrogé sur la revitalisation des zones rurales, le gouverneur du Sichuan, Yin Li, a expliqué ce qui avait été fait et a admis que des problèmes persistaient. Bien que nous ayons obtenu des résultats substantiels en revitalisant les campagnes, nous devons admettre que le développement rural dans le Sichuan est toujours très déséquilibré. Il reste encore beaucoup à faire pour atteindre les objectifs de réduction de la pauvreté d'ici l'an prochain. La culture ancienne, les pandas géants et les paysages majestueux sont devenus trois symboles emblématiques de la province du Sichuan. Les données montrent que l'économie du Sichuan a connu une croissance annuelle moyenne d'un peu plus de 8% de 1953 à 2018 et qu'elle a maintenu cette croissance pendant 44 années consécutives depuis 1975. Pang Qinghua, secrétaire du comité provincial du PCC dans le Sichuan, a déclaré que la région continuerait à promouvoir un développement économique de qualité et améliorerait les moyens de subsistance des populations par la réduction de la pauvreté et la revitalisation des zones rurales. Il a ajouté que davantage d'efforts et de fonds seraient consacrés au développement scientifique et technologique devant aider à stimuler l'innovation. L'Organisation des Nations Unies signale que la désertification affecte environ 1/6 de la population mondiale et 70% de l'ensemble des terres arides. Cela représente 1/4 de la superficie terrestre totale mondiale. D'ici 2025, 1,8 milliard de personnes connaîtront une pénurie d'eau absolue et les 2/3 de la planète vivront dans des conditions de stress hydrique. Le slogan choisi cette année est « Cultivons l'avenir ensemble ». À cette occasion, l'ONU appelle tous les pays à lutter de concert contre la menace. La Chine s'est engagée à lutter contre la propagation des déserts et après des décennies de labeur, de nombreuses zones arides sont devenues vertes. 5, 4, 3, 2, 1. Le changement majeur est confirmé par les données satellitaires de la NASA. Entre 2000 et 2017, 1/4 de la superficie des zones vertes en récente expansion est située en Chine, faisant de ce pays le principal contributeur à une planète plus verte. Au fil des années, le gouvernement chinois a déployé de vastes efforts pour reboiser. Un exemple en est les principales ceintures forestières du nord, du nord-est et du nord-ouest de la Chine. Le programme des 3 forêts de refuge du Nord a été lancé en 1978. Il s'agit du plus grand projet d'écologie forestière au monde, couvrant environ 40% de la masse continentale de la Chine. En 40 ans, la Chine a cultivé quelques 30 millions d'hectares de réserves forestières, son taux de couverture en zone verte passant de 5 à plus de 13% actuellement. Le projet a généré de nombreuses réussites, comme ce petit district de la province du Shanxi à la limite du désert. Ici, on a commencé à planter des arbres il y a plusieurs dizaines d'années sous la direction des responsables locaux. Des quotas et des objectifs ont été alloués et le succès est finalement venu en dépit de plusieurs échecs. Un autre exemple est le désert de Hopk. Là, les centrales solaires, les investissements extérieurs, les fermes locales et les plantations d'arbres ont permis au modèle économique du désert de transformer 6000 km² de verdure. Ce travail a également aidé environ 100 000 agriculteurs à sortir de la pauvreté. Fubushi est une expérience extraordinaire car elle prouve également que lorsqu'on reboise, on peut créer un modèle économique. C'est un nouveau type de modèle économique vert. Les montagnes vertes et l'eau claire comptent autant que des montagnes d'or et d'argent. Des mots que le président chinois Xi Jinping a soulignés à maintes reprises. Le programme des 3 forêts du refuge du Nord en Chine est conçu pour être achevé en 2050. Cependant, l'implantation de montagnes vertes et d'eau claire ne finira jamais.
C'est là que naissent de nombreuses scènes marquantes de films qui suscitent souvent un sentiment d'émerveillement auprès du public. Vous le voyez dans l'épopée historique du héros de Zhang Yimou et dans les fantasmes de Kung Fu dans le royaume interdit de Rob Minkoff. C'est Hangdian, une ville isolée, nichée dans la province montagneuse de Zhejiang, dans l'est de la Chine. Pourtant, avec ses 21 sites de tournage répartis sur 30 km², il abrite le plus grand studio de plein air au monde. Vous pouvez voir l'ampleur de notre croissance aujourd'hui, tel un microcosme du développement de l'industrie cinématographique et télévisuelle chinoise. À mesure que les drames et les films se multiplient, ils ont besoin de plus de scènes et nous continuons à construire pour répondre à ce besoin. Avec les bons costumes, vous pouvez littéralement parcourir des milliers d'années d'histoire de la Chine, ici à Hangdian. Il existe même une réplique de la cité interdite pour les équipes qui ne peuvent pas filmer à Beijing. Mais avec des centaines d'équipes qui se rendent à Hangdian chaque année, la demande pour des décors plus originaux est constante. Hangdian est un premier choix pour les drames historiques, mais avec toutes les histoires qui sont tournées ici, les visuels deviennent également moins excitants pour le public. C'est là que les écrans verts et les technologies numériques entrent en scène pour que les équipes personnalisent le décor à leur goût. Nous effectuerons une photogrammétrie de tous les sites de tournage de Hangdian afin qu'ils puissent être numérisés. L'avantage d'avoir une copie numérique de notre vrai site est que vous pouvez y faire des choses créatives. Proposer des solutions numériques intelligentes est indispensable. Ces dernières années, nos studios sont passés de 20 à 87 et d'ici la fin de 2021 ou au début de 2022, nous devrions compter environ 200 studios. Du premier plateau construit en 1996 à plus d'une centaine de sites et studios aujourd'hui, la croissance de Hangdian en un peu plus de 2 décennies est peut-être aussi magique que les films qui sont tournés ici. Mais la prochaine fois que vous verrez un film avec des répliques du palais chinois ou des rues historiques, il deviendra peut-être plus difficile de dire s'il s'agit du véritable Hangdian ou de son jumeau numérique. Xi Jinping, secrétaire général du comité central du Parti communiste chinois et président chinois, effectuera une visite d'État en République populaire démocratique de Corée les 20 et 21 juin à l'invitation de Kim Jong-un, président du Parti des travailleurs de Corée et président de la Commission des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée, a annoncé lundi Wu Zhaoming, porte-parole du département international du comité central du Parti communiste chinois. Il s'agira de la première visite en République populaire démocratique de Corée effectuée par le plus haut dirigeant du Parti communiste chinois et chef d'État chinois en 14 ans, et également la première visite du secrétaire général Xi dans ce pays depuis le 18e congrès national du Parti communiste chinois en 2012, a indiqué Song Tao, chef du département international du comité central du Parti communiste chinois, en informant la presse de cette visite prochaine. À l'occasion du 70e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques Chine-République populaire démocratique de Corée, cette visite revêt une grande importance dans le cadre des efforts des deux pays visant à se fonder sur les réalisations passées pour développer davantage les relations bilatérales, a souligné M. Song. Notant que la Chine et la République populaire démocratique de Corée étaient de bons voisins avec une longue histoire de relations bilatérales bien établies, M. Song a indiqué que le Parti communiste chinois et le gouvernement chinois ont toujours attaché une grande importance aux relations avec la République populaire démocratique de Corée. Durant sa visite, M. Xi rencontrera M. Kim et s'entretiendra avec lui et visitera la Tour de l'Amitié. Les deux dirigeants examineront l'évolution des relations bilatérales au cours des 70 dernières années et procéderont à un échange approfondi sur les relations bilatérales dans la nouvelle ère afin d'orienter le futur développement. Les deux parties poursuivront leur échange sur la situation de la péninsule coréenne dans l'espoir de réaliser des progrès dans la promotion du règlement politique de la question, a indiqué M. Song. Les deux parties s'informeront également mutuellement sur le développement de leur propre pays, a-t-il ajouté. La Chine est convaincue qu'avec les efforts conjoints des deux parties, la visite de M. Xi sera un succès qui ouvrira un nouveau chapitre des relations entre les deux parties et les deux pays et apportera
De nouvelles contributions à la paix, à la stabilité et à la prospérité régionale, a affirmé M. Song. La Chine et l'Espagne se sont tenues en échec 0-0 lors de leur dernier match du groupe B de la Coupe du Monde féminine de la FIFA, disputé ce lundi au Havre, dans le nord-ouest de la France, ce qui permet aux deux équipes de rejoindre l'Allemagne du même groupe pour se qualifier pour les huitièmes de finale. Finalistes de la Coupe du Monde en 1999 et quart de finaliste il y a 4 ans, les Chinoises ont obtenu 4 points à l'issue de la phase de groupe grâce à une victoire sur les Sud-Africaines 1-0 et un match nul face aux Espagnols qui ont terminé à la 2e place du groupe. Arrivée à la 3e place du groupe B, après l'Allemagne et l'Espagne, la Chine s'est finalement hissée en 8e de finale car elle a réussi à se classer parmi les 4 meilleurs 3e du groupe sur les 6 groupes au total.